24 juillet 1967, sur le chemin du roi, de Québec à Montréal, des dizaines de milliers de personnes attendent avec impatience ce grand homme qui, la veille, a remué tant de Québécois. Dans tous les villages et villes, les Canadiens français tendent les mains, leur enthousiasme grandit. Donnacona. Maintenant, je vois le présent du Canada français, c'est-à-dire un pays vivant au possible, un pays qui est en train de devenir maître de lui-même, un pays qui prend en main ses destinées. Cela est indispensable aujourd'hui. Un peuple, et vous êtes un morceau du peuple français, votre peuple, Canadien-Français, Français-Canadien, ne doit dépendre que de lui-même. Et c'est ce qui se passe, je le vois et je le sens. Dans l'effort que vous faites à cet égard, et dans le développement d'ailleurs magnifique de tout le Québec, vous pouvez être sûr que le vieux pays, que la vieille France, apporte et apportera à la nouvelle France tout son concours fraternel. Trois-Rivières. De tout mon cœur, je remercie Trois-Rivières, sa population si émouvante, son maire si noblement éloquent et son ministre qui se trouve ici à mes côtés. Je remercie Monsieur le Premier ministre de m'y avoir conduit parce que voilà un témoignage vraiment magnifique de ce que nous voulons, et pour cause, appeler le fait français. Quoi qu'il ait pu arriver, nous sommes maintenant à l'époque où le Québec, le Canada français, devient maître de lui-même. Il le devient d'ailleurs pacifiquement, il le devient pour son propre bien, il le devient aussi, je le crois, pour le bien des communautés voisines, du Canada tout entier. Il le devient pour l'honneur et par conséquent pour l'avantage de tous les hommes. C'est le génie de notre temps, c'est l'esprit de notre temps, que chaque peuple, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit disposer de lui-même. Je suis tout à fait convaincu, et notamment en vous voyant et en vous entendant à Trois-Rivières, que c'est ce qui est en train de se passer ici. Mais le fait que le morceau de peuple français qui est installé dans cette province, dans ce Canada, le fait que ce morceau de notre peuple redevient maître de son destin, implique pour lui, sans aucun doute, mais aussi pour la France, le vieux pays, de grandes responsabilités. L'époque actuelle est difficile. C'est une époque de travail, c'est une époque de développement, une époque de progrès, qui implique un grand effort, du haut en bas.
Et on ne peut justifier, quand on est un peuple, son existence et son droit, comme vous chantiez tout à l'heure en chantant Canada, on ne peut justifier son existence et son droit que si on est en progrès. Or, c'est ce que vous êtes. Je le vois d'un bout à l'autre du Québec. Vous êtes en train d'accomplir un développement économique, technique, magnifique. De tout mon cœur, je vous en fais mon compliment. Je vous en fais mon compliment pour vous-même. Et aussi, je vous le répète, pour la France, laquelle a le devoir, et est résolue à le remplir, a le devoir d'aider le Canada français dans son développement. Elle a déjà commencé à le faire grâce à des accords qui ont été conclus entre votre gouvernement, celui de M. Daniel Johnson, et le gouvernement de la République française, c'est-à-dire le mien. Cela ira en se poursuivant. La France en prend l'engagement devant vous tous. Et inversement, vous, les Français canadiens, au fur et à mesure de votre avènement à tous les égards et sur tous les plans, vous aurez à concourir, et en particulier avec vos élites, vos savants, vos ingénieurs, vos cadres, vos artistes, vos techniciens, vous aurez à concourir au progrès du vieux pays, au progrès de la France. Et la France l'attend de vous pour demain. J'emporte de mon passage dans votre belle ville de Trois-Rivières un souvenir inoubliable. Et croyez bien que partout, on l'a vu, on l'a entendu, et on a compris ce qui se passe ici en ce moment. Encore une fois, de tout mon cœur, à toutes celles, à tous ceux qui sont venus apporter leur témoignage, merci, au nom de la France. Vive Trois-Rivières, vive le Québec, vive le Canada français, vive la Nouvelle-France et vive la France! Louisville. Je vois, je sens, je sais qu'à Louisville en particulier, comme dans tout le Québec, dans tout le Canada français, une vague se lève. Cette vague, c'est une vague de renouveau, c'est une vague de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Il le fait, et il le fait par des moyens modernes, c'est-à-dire par le développement industriel qui aujourd'hui commande toute l'activité des hommes. Il le fait en se créant des élites de la pensée, des élites d'ingénieurs, des élites de techniciens, des élites d'ouvriers, comme il avait déjà des élites de cultivateurs. Et de cette manière, je le répète, le Québec est un peuple qui monte et qui est maintenant lui-même. Berthier. J'ai plusieurs merci à dire. D'abord, merci à toute la population de Berthier qui est venue ici ce soir, à toutes celles, à tous ceux qui m'apportent leur témoignage
et à travers moi à notre patrie d'origine, à la France. Merci à Monsieur le maire qui vient d'exprimer d'une manière si éloquente les sentiments de tout le monde. Ici à Berthier, je constate, comme partout dans le Québec, d'abord la fidélité inébranlable, qui fait que malgré tout ce qui s'est passé, on est ici aussi français que jamais. Je constate ici, comme ailleurs, un grand essor du Québec, un grand essor moderne pour le progrès. Je le vois dans tout ce que j'aperçois de vos bâtiments, de vos constructions, de vos usines, de vos cultures. Je le vois dans votre jeunesse, dans tous les yeux. Ici, vous êtes en train de monter. Vous êtes un morceau du peuple français qui s'élève. Vous êtes un morceau du peuple français qui prend en main ses destinées. Repentigny. À Montréal, 500 000 personnes se déplacent pour souhaiter la bienvenue au président de la République française, Charles de Gaulle. Au soir de cette deuxième journée déjà historique, devant la foule rassemblée à l'hôtel de ville de Montréal, le général de Gaulle apporte son message de fraternité et de liberté. Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez. Vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise. Parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre. Et je me permets d'ajouter, c'est la nôtre. Si vous saviez quelle confiance la France réveillée après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous, si vous saviez quelle affection elle recommence à ressentir pour les Français du Canada. Et si vous saviez à quel point elles se sentent obligées de concourir à votre marche en avant, à votre progrès. C'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française.
Et d'ailleurs, le concours que la France va tous les jours un peu plus prêter ici, elle sait bien que vous le lui rendrez parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui, un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Vive le Canada français et vive la France!